Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Hugo Dubé de l'entreprise En Cavale et vous le savez, j'organise un magnifique voyage en 2026. OK? C'est un voyage en Colombie, le voyage de ta vie. Ça sera être le 18 avril prochain. C'est 10 jours extraordinaires. J'ai passé il y a quelques jours Valérie Allaire, qui est une guide qui va m'accompagner. C'est une personne qui reste en Colombie, c'est une francophone, c'est une personne qui vient du Québec, c'est une Québécoise. Elle va m'accompagner dans ce magnifique voyage-là. Vous avez entendu parler de Valérie du voyage de façon détaillée. Vous savez qu'on va faire un trek sur la Cité perdue, un trek de 4 jours. On va aller aussi faire une randonnée avec les Kogi. On va faire un séjour directement dans leur village. On va faire une cérémonie de cacao, on va faire plein d'autres choses extraordinaires, des trucs aussi, des discussions, des ateliers. Ça va être un voyage magnifique. Mais aujourd'hui, j'ai une autre personne, une personne qui est une amie. Justement, je l'ai découvert, cette personne-là, lors de 2 voyages. Elle m'a accompagné lors de 2 voyages, un justement en Colombie en 2022 et après ça, en 2023, dans un magnifique voyage au Guatemala. C'est Marie-Ève Gagnon. Marie-Ève, dans le fond, c'est une personne très polyvalente. Elle va vous expliquer un peu qu'est-ce qu'elle fait. J'aurais tellement de misère à expliquer comment elle fait des belles choses, mais c'est dans la conscience, c'est pour aider les gens à grandir, évoluer. Elle va nous expliquer ça. Et après, on va parler de ce fameux voyage que j'ai organisé, parce que Marie-Ève l'a vécu en 2022. En plus, on rajoute d'autres choses en 2026. Ça va être extraordinaire. Alors, sans plus attendre, je mets Marie-Ève avec moi. Salut Marie-Ève, comment ça va? Je vais très bien, merci Hugo. Ben oui, ben super. Oui, tu as l'air vraiment aller bien. On est des amis dans la vie, OK, mais avant qu'on soit amis, dans le fond, tu as été cliente, OK, à 2 reprises, OK, dans 2 voyages. La Colombie en 2022 et le Guatemala en 2023. Bref, avant de nous parler de ces voyages-là, j'aimerais que tu nous parles un peu de qu'est-ce que tu fais parce que je trouve ça extraordinaire. Puis je pense que les gens qui nous écoutent présentement mériteraient de te découvrir et connaître un peu tes pratiques. Alors, je te laisse la parole. Oui, ça va me faire plaisir. Moi, le premier voyage en cavale, c'était le début pour moi d'une reconnexion avec mon essence. Puis aujourd'hui, pas juste grâce au voyage en cavale, mais en partie, je suis guide en Tao Chiatsu, spécialisée pour les neuroatypiques et les hypersensibles. Dans le fond, ce à quoi ça consiste, d'apaiser le système nerveux pour pouvoir connecter à son cœur, à son corps, pour écouter les messages. Puis après ça, justement, réaliser sa mission de vie, être plus dans son essence. J'accompagne les gens, justement, à reconnecter à tout ça. Puis, comme je le disais, ben, pour moi, en cavale, ça a été le début de cette reconnexion-là à mon essence. Voilà, aujourd'hui, depuis 2 ans, et même un petit peu plus que 2 ans, je chemine dans cette voie-là. Puis, c'est pour moi, c'est le plus beau cadeau. Mais merci Marie-Ève. Merci de nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais. Puis je pense que ça mériterait juste une entrevue là-dessus. Je te réinviterai dans un autre cadre là, pour que tu nous parles de ça parce que c'est extraordinaire. Et là, aujourd'hui, on va parler de voyage, OK, puis principalement, OK, le voyage en Colombie. Mhm. D'ailleurs, le Guatemala, c'était extraordinaire aussi, OK? C'est vraiment 2 magnifiques voyages. J'aimerais que tu nous parles, pour commencer, OK, un petit peu, genre, qu'est-ce que tu as vécu comme activité avec ce voyage-là. Comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, tu n'as pas fait nécessairement le trek de la Cité perdue, fait que tu pourrais revenir en 2026 si tu voudrais. Mais bref, je voudrais savoir un petit peu comment tu as vécu ça, puis qu'est-ce que tu as vécu en Ouais. termes d'activité. Ouais. Rapidement, moi, j'avais besoin de vivre une expérience qui allait me sortir de ma zone de confort au niveau d'aventure. Donc, j'ai été servie là. En fait, on a fait de la tyrolienne, on est allé faire une super randonnée avec les Kogi, justement, où on a dormi aussi une nuit, où on a eu vraiment gros du plaisir. Moi puis Hugo, on a ri. Vraiment. Puis dormir à l'extérieur aussi, dans des hamacs, tu sais, ça nous sort de notre zone de confort. Puis c'est là où on voit aussi comment on peut s'adapter à tout ça, puis comment on réagit dans des zones d'inconfort comme ça. Puis après ça, ce qu'on a fait, l'expérience avec Valérie, ça a été vraiment une de mes préférées, où là, on a fait une danse intuitive, que je pourrais dire, où on a vraiment goûté à la médecine aussi du cacao.
Puis Valérie, c'est vraiment une humaine exceptionnelle. Donc ça, c'était une expérience un peu plus, je vais dire, holistique, mais vraiment toute en douceur, accessible. Fait que c'est vraiment beau. Sinon, après ça, écoute, on est allé aussi dans la jungle en Jeep, là, dans le top des montagnes. Puis je me rappelle, les routes étaient tellement accidentées. Je pense que ça nous a pris, je sais pas si c'est 2 heures se rendre en Jeep, Ah mais ouais, vraiment, c'était j'ai même pas incroyable. Mais on est. imaginé comment c'était magané, là, Ouais. le chemin pour se rendre là. Pour mettre en contexte, là, OK, parce qu'avec Valérie, on n'a pas abordé ce sujet-là, parce que dans le fond, à la fin du voyage, OK, on est parti OK, à Minka, dans la jungle. Mhm. Fait que dans le fond, puis on va y aller dans le voyage en 2026 aussi, on va terminer par ça. Puis dans le fond, on est allé dans un hôtel, c'était le Rio Elemental, qu'on est Mhm. allé là, vraiment sur le bord d'une rivière, c'était extraordinaire. C'était parfait, cette place-là. Mais après ça, on est parti en Jeep, monté en montagne, vraiment dans le haut de la jungle, dans un hôtel qui méritait d'être connu. C'était vraiment, c'était tellement beau cet hôtel-là en montagne avec une main perchée où tu pouvais, genre, dans le vide. C'était vraiment extraordinaire, mais le chemin était vraiment chaotique. J'ai jamais vu un chemin comme ça. On a ri, hein. Puis je Oui. pense que tu en parles un petit peu, OK, de cette. Tu parlais avec les coyis dans les hamacs, on rigolait, et tout ça. Même si c'est un voyage d'aventure, un voyage de croissance personnelle et spirituelle, c'est un voyage qu'on peut avoir du fun. Là, puis je pense que tu as eu du fun dans ce voyage-là. Là. Oui, ben en fait, principalement, c'est ce que je retiens du voyage, toutes les connexions humaines que je suis allée chercher, puis que je vais me rappeler toute ma vie. Tu sais, moi, j'ai même un tatou de ce voyage-là, là, avec une autre participante. Mais c'est surtout ces connexions-là, puis de retrouver. Puis c'est ça que je parlais hier avec mon chum, j'en ai parlé avant, tu sais, de savoir comment j'allais aborder tout ça, mais ce que je trouve, c'est que quand on se retrouve avec des gens qu'on connaît pas, on peut être vraiment soi à 100% parce que tu n'as rien à perdre. Tu sais, ces gens-là, après, tu les verras peut-être même pas. Puis tu les connais pas au départ. Fait que tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à perdre. Donc, tu fais juste être toi. C'est tellement libérateur. Puis ça te permet de reconnecter avec moi, avec ma petite fille intérieure. Puis, tu sais, d'être moins dans la peur puis du jugement de l'autre. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise, un laisser-aller où là, on est dans le plaisir d'être juste ensemble, de s'amuser, de vivre des belles expériences. Puis c'est fou comment les liens se tissent rapidement, puis que là, il y a une complicité qui s'installe avec laquelle on reste longtemps après le voyage aussi. Puis des fois, c'est plusieurs années comme toi puis moi, Hugo, mais c'est qu'on rencontre vraiment des gens qui ont envie aussi de s'intérioriser, tu sais, d'aller faire ce travail-là personnel. Fait que c'est des sujets profonds qu'on peut aborder des fois. Donc, c'est le fun parce qu'on vient à la rencontre d'individus qui sont authentiques, mais aussi envers soi-même, dans notre version authentique. Fait que moi, ça m'a permis de vraiment lâcher mon fou et d'être 100% moi. Donc, voilà. Oui, je me souviens très bien, effectivement. Marie-Ève a été une participante vraiment qui a collaboré beaucoup puis qui a participé à 100%, si ce n'est pas 200% dans chacune des activités. Puis même dans les activités, même entre les activités, parce qu'il y a du temps de libre un peu. Bon, il y avait un restaurant, il y avait un bar dans l'hôtel, le Bohemia Beach, si tu t'en rappelles, vraiment un hôtel extraordinaire. Même dans les moments où il n'y avait pas d'activité ou de choses organisées, dans le fond, ben ça, tu étais d'une bonne vivante, Jackie, puis tu amenais le groupe aussi dans cette belle joie contagieuse que tu avais. C'était merveilleux. Fait que ça, Puis, oui, vas-y. oui, j'aimerais juste ça ajouter que comme guide, tu as vraiment beaucoup de flexibilité. Tu sais, t'es pas un guide qui est strict ou qui est très rigide. Puis ça l'amène beaucoup de légèreté dans l'expérience. Donc, on sent vraiment qu'on peut influencer l'énergie du groupe, puis qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe où tu es égal au reste du groupe. Puis ça, moi, j'ai beaucoup apprécié ça, tu sais, cette énergie-là où on peut faire participer en fait à l'aventure en termes d'influencer les expériences qu'on va vivre. Là. Puis, tu es une personne qui est rassurante parce que justement, tu es très confiant tout au long du voyage, puis ça nous amène dans cette sécurité-là. Puis c'est ça qui nous permet de nous laisser aller aussi. Donc, je voulais juste le préciser. Merci, c'est des beaux mots que tu me dis. C'est vraiment gentil de ta part. Puis je pense que ça peut même aussi rassurer les participants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, OK, puis c'est leur premier voyage.
Puis là, on s'entend, là, c'est pas un voyage qui est dans un tout inclus, dans un resort au Mexique ou à Cuba, là. C'est un voyage d'aventure. On part avec un sac à dos. On part aussi, genre, on dort dans des dortoirs avec des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, des activités ou des éléments du voyage qui est un peu hors norme. Tout ça dans une sécurité, comme tu l'as si bien mentionné. Mais ça permet de sortir de notre zone de confort. Puis c'est vraiment là que, dans le fond, la magie s'installe ou qu'on peut, notre ego, disparaît ou s'atténue. Puis c'est là qu'on peut travailler vraiment sur des belles choses, se reconnecter à son soi intérieur, devenir la version de nous-mêmes qu'on désire aussi. Fait que ça, c'est beau. J'ai trouvé ça formidable. Puis dans le fond, c'est ça. Puis cette année, ben là, je suis chanceux. On a quand même plusieurs inscrits présentement. On doit avoir 8 personnes d'inscrits. Fait que c'est sûr qu'on va organiser ce voyage-là. Ça qui est intéressant. Fait que si vous voulez, si vous êtes intéressé à participer, ben, attendez pas nécessairement à la dernière minute. Là, présentement, on est en novembre 2025. Écrivez-moi si vous hésitez. Tu le sais, hein, j'accepte tout le monde, s'ils veulent discuter avec moi, me rencontrer, tout ça. Je vais être capable de démystifier toutes vos questions, vos commentaires, tout ça. Puis, je reçois beaucoup de commentaires, Marie-Ève, des peurs. Puis je voulais aborder ça. Je ne te l'ai pas dit nécessairement avant qu'on se parle, mais je me suis fait, bon, souvent, il y a l'argent, souvent, il y a le temps, souvent, ben, le monde a peur, parce qu'ils parlent à leur ami, à leur conjoint ou peu importe. Puis là, ils disent, ben là, la Colombie, c'est dangereux. Comment tu vois ça? Puis c'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens qui auraient 1 million d'excuses pour pas s'investir en soi, dans un magnifique voyage en Colombie? Ben moi, je dirais que c'est le meilleur investissement qu'ils peuvent pas faire pour eux, pour la suite. Moi, honnêtement, c'est une expérience qui me fait tellement grandir, puis qui me permet aujourd'hui de faire des meilleurs choix, plus alignés avec qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Puis honnêtement, moi, je leur dirais juste de faire confiance, Hugo, à te faire confiance. Premièrement, tu es un voyageur expérimenté. Là, c'est pas la première fois que tu fais ce type de voyage-là. Pas en groupe, puis tu en as fait beaucoup seul aussi. Puis honnêtement, tu ne prendrais pas le risque de nous amener dans des endroits dangereux. Donc, tous les endroits, on est bien accompagnés avec des bons guides, des gens. Valérie, elle connaît bien le milieu. La Colombie, j'ai trouvé ça tellement beau. Les gens étaient tellement chaleureux. C'est pas du tout ce qu'on entend dans les médias ou peut-être au niveau historique, qu'est-ce qu'ils ont déjà vécu. C'est un endroit tellement chaleureux. Tous les hébergements que tu nous amènes, c'est des hébergements qui ont un certain niveau au niveau de la qualité. Donc, on se retrouve pas là, à dormir dans des endroits insalubres. C'est toujours très beau. Tu sais, la chaîne Célina où on est allé, mais pas juste cette chaîne-là, mais toutes les auberges que tu nous amènes, c'est merveilleux, c'est des endroits paradisiaques. Et puis le cachet aussi, hein, un petit cachet spirituel. Puis, exactement. Très bien. Je ne vous donnerai pas dans quelque chose, genre que vous êtes habitué de faire. Là. Vous allez rentrer confortable, avec un minimum de luxe, mais toujours en dortoir idéalement, avec quelque chose là, qui peut. On travaille sur la croissance personnelle, sur la spiritualité. Fait que tous les éléments du voyage sont choisis avec minutie, justement, pour pouvoir faire un travail intérieur. Je laisse pratiquement rien au hasard, si les hasards existent. Mais, puis j'ajouterais peut-être juste que dormir en dortoir, là, c'est positif, dans le sens que, justement, le groupe se crée, puis c'est pas pour rien que les gens ils se retrouvent dans ce voyage-là. Donc, on a à apprendre de chacune des personnes qu'on rencontre dans ce voyage-là. Puis cette proximité-là nous force à nous regarder. Hein, quand on réagit par rapport à une situation, c'est un peu le miroir de quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais c'est le moment parfait pour aller justement s'observer dans ces situations-là, puis voir ben pourquoi ça me dérange autant. Puis honnêtement, de dormir ensemble, ça fait des situations vraiment drôles. On en rit. Après, c'est des bonnes histoires à raconter. Puis, je veux dire, c'est même à la limite agréable d'avoir cette proximité-là. Il faut se laisser porter par l'expérience, puis être dans le moment présent. Puis de pas nécessairement anticiper des choses ou de pas porter un jugement sur des choses qu'on n'a pas vécues. Laissez-vous le temps de le vivre et après ça, c'est vraiment des souvenirs pour toute la vie. Ça nous fait retomber, comme je le disais, dans notre cœur d'enfant puis dans quelque chose d'excitant. Ça nous rend vivants.
Exact. Tu sais, pour terminer un petit peu cette entrevue-là, à chaque fin de voyage, on fait toujours un atelier, une genre de routine, OK? Mm. C'est quoi tes moments forts, OK? Puis qu'est-ce que tu ramènes avec toi ou qu'est-ce que tu laisses ici en Colombie ou dans la destination que tu as choisie? Bref, OK? Puis le moment fort, OK, la majorité du temps, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu viens de dire. Moi, personnellement, c'est que chaque participant, chaque participante, c'est une petite partie de moi-même, OK, qui me permet genre de dire, ah, OK, ben, je suis comme ça, je suis comme ça, ou des fois positif, des fois c'est un petit peu moins positif, mais ça permet de faire une introspection intéressante sur nous-mêmes. C'est ça qui est merveilleux. Merci beaucoup, Ça fait Marie-Ève. plaisir. Reste en ligne, là, je vais terminer avec l'entrevue, puis on se reparle tout à l'heure. Reste en ligne. Alors, ben, vous voyez, Marie-Ève, OK, elle a fait 2 voyages, OK, en cavale, avec moi comme guide, OK. C'est une personne qui est vraiment inspirante, une personne, OK, avec une merveilleuse joie de vivre, OK, comme vous pouvez le voir, OK, c'est contagieux. Bon, dans le fond, je suis très content qu'elle est venue parler de ce voyage-là, parce que maintenant, c'est à toi. Tu as vu, là, Marie-Ève a aimé ça, à parler en bien en cavale. Maintenant, c'est à toi, OK, de venir, OK, me parler, prendre rendez-vous avec moi, OK, pour parler de ce voyage-là, parler de tes questions, aussi qu'est-ce qui t'empêche, tes blocages peut-être, parce que dans le fond, je suis convaincu que ça va être le voyage de ta vie, puis ça va avoir une méchante différence, OK, dans ton existence. Si tu veux avoir plus d'informations, tu peux aller sur www.en-caval.ca, ça se trouve être notre site web. En haut, il y a expédition et voyage et toutes les destinations que j'offre sont sur cette page-là. D'ailleurs, OK, bientôt, c'est-à-dire c'est dimanche le 16 novembre prochain, je ne sais pas si tu vas écouter ça avant cette date-là, j'organise une séance d'information pour mes 2 activités hivernales dans Charlevoix. Il y en a un qui est en janvier, l'autre en février. Ça va être des journées de randonnée, des journées qu'on va dormir dans des refuges. Ça va être extraordinaire, OK? C'est accessible, c'est 2-3 jours. C'est pas nécessairement très dispendieux aussi. En nature, en forêt, avec aussi des éléments qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort. Alors, si tu n'es pas là, si tu n'es pas disponible, OK, tu peux l'écouter en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Toutes les informations sont en haut. Sinon, OK, genre, écris-moi, ça va me faire plaisir de tout te donner ça. Alors, le voyage en Colombie, OK, c'est le 18 avril 2026 pour 10 jours. Et aussi, je vais offrir un autre voyage en 2026 qui est pratiquement terminé d'être organisé. Ça va être en Égypte. Un 10-15 jours, OK, dans un des plus beaux pays du monde, un voyage historique de culture, de spiritualité. Ça va être aussi extraordinaire. Alors, je te remercie d'avoir pris quelques minutes de ton temps sur l'heure du midi, tout dépendamment si tu l'écoutes en direct ou en rediffusion, pour assister à notre entrevue avec Marie-Ève Gagnon. Si vous voulez avoir des informations sur elle, je vais mettre plus d'informations là, en commentaire à ce vidéo. Alors, je te souhaite une magnifique journée et on se reparle très bientôt. À la prochaine.